Salut tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter ma recette de pizza végétalienne et je suis super heureuse d'avoir trouvé une version vegan de mon plat préféré. En plus elle est absolument délicieuse, je vous recommande à 10 000% de la tester. On commence par la partie la plus intéressante, le fromage ou plutôt le fromage qui va donner tout son charme à la pizza, on croirait vraiment que c'est du vrai. Les ingrédients sont un peu originaux, je vous ai mis tous les détails pour savoir où les trouver sur mon blog. J'utilise des noix de cajou pour donner une texture crémeuse, du tapioca c'est ce qui va lier le tout et donner le fondant à la préparation, de la levure de bière car le goût rappelle vraiment celui du fromage et de l'eau. Il y a d'autres ingrédients possibles à ajouter dans cette préparation et je vous les ai listés sur mon blog, mais cette combinaison là c'est vraiment la meilleure. Dans mon blender à haute vitesse, je verse tous mes ingrédients. Si vous avez un appareil avec une puissance inférieure à 600 watts, je vous conseille de laisser tremper les noix de cajou quelques heures pour les ramollir, ça facilitera le broyage. On peut aussi ajouter quelques gouttes de jus de citron si on veut quelque chose d'un peu plus acide et ensuite on laisse mixer pendant 1 minute ou 2. Il faut être patient, mais c'est pour avoir une texture parfaitement lisse. Dans une casserole, je verse le mélange, je fais cuire à feu moyen tout en remuant et normalement en à peine 2 minutes, la texture va s'épaissir et former des petits filaments. Ça me rappelle plus la sauce béchamel que du fromage au niveau de la texture. Ça marche très bien pour la pizza mais ça peut aussi servir pour les pâtes, des lasagnes, sur des pommes de terre ou patates douces. Avec une pointe de sel, c'est hyper bon. Je mets de côté ma préparation dans un petit contenant et je la garde pour plus tard. Ensuite on passe à la pâte. Depuis que j'ai découvert la recette de ma copine Léa de la chaîne Savour la vie, je ne fais que celle-ci. Elle est savoureuse, moelleuse, extrêmement rapide à faire. Bon, j'ai adapté la recette à ma sauce mais je vous laisse les deux options en barre d'infos. Je verse tous mes ingrédients dans un saladier et je vais intégrer l'eau petit à petit tout en remuant. Lorsque la pâte commence à faire des grumeaux assez larges, je pétris avec les mains et je rajoute vraiment l'eau au compte-gouttes. J'humidifie ma paume et je pétris et je répète l'opération jusqu'à ce que la pâte soit souple sous mes doigts mais non collante. Je laisse reposer ma pâte quelques minutes, le temps de ranger un peu ma cuisine, faire un peu de vaisselle, préparer mon plan de travail pour la suite. Et je viens étaler ma pâte au rouleau. La pâte va gonfler à la cuisson donc il ne faut pas trop s'inquiéter si la pâte est vraiment fine. Elle est hyper facile à travailler, c'est du bonheur de la préparer cette pizza. Ensuite je la mets sur ma plaque de cuisson avec un peu de papier sulfurisé pour éviter qu'elle ne colle même si elle n'a jamais collé. Ensuite je forme la croûte, inutile de s'inquiéter en fait si les bords ne sont pas réguliers, on va les rabattre avec un peu d'eau pour que ça colle bien et ça va nous faire une pizza parfaitement ronde. Pendant que la pâte est en pré-cuisson, je vais m'occuper de ma garniture. J'utilise presque toujours les mêmes légumes, donc champignons, tomates, courgettes, aubergines, ce sont mes basiques. Pour les pizzas, je préfère les champignons frais, ils ont une meilleure texture et c'est plus joli. Pour les tomates et les courgettes, je les coupe en petits morceaux et je les fais cuire quelques minutes au four avec un peu d'huile d'olive, d'ail et d'herbes de Provence. C'est vraiment hyper bon cuisiner de cette façon. Et pour les champis et les aubergines, je les fais juste cuire à la vapeur. J'aime bien cuire mes légumes avant de les mettre sur la pizza, ça évite de détremper la pâte et c'est aussi pour ça que je fais cuire ma pâte séparément. Je refais chauffer mon fromage au micro-ondes pour qu'il soit facile à étaler et je passe au dressage de ma pizza. Je mets un peu de purée de tomates en base et après je rajoute mes légumes en gardant quelques champis et tomates pour la déco. Le fromage n'est pas hyper évident à étaler donc je mets une fourchette et comme touche finale je rajoute un peu d'herbe de Provence mais ça m'arrive aussi d'utiliser du basilic frais, ça aussi c'est vraiment hyper bon sur les pizzas. Je remets au four quelques minutes pour faire gratiner le fromage et dorer la pâte et ensuite c'est prêt à être mangé. Sauf que voilà, c'est bien beau la pizza vegan, vous allez vous dire mais est-ce que c'est sain? Comme pour tout, il ne faut pas se nourrir exclusivement que de ça, mais ça reste plus sain qu'une pizza industrielle ou à base de produits animaux. Surtout parce que c'est 3 fois moins riche en acides gras saturés et 5 fois moins riche en sodium, donc oui, on est plutôt du côté healthy de la force. Personnellement, j'aime bien prendre un bon tiers de pizza, voire la moitié, avec une soupe maison ou une salade ou une portion de légumes, et ça me fait un repas complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour voir d'autres recettes véganes de plats qui habituellement ne le sont pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous refaites cette pizza, s'il vous plaît, envoyez-moi la photo sur Instagram ou sur Twitter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!